Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane aujourd'hui comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu le concept de la chaîne. On va faire une vidéo de tirage. Donc on est parti, voyons voir un petit peu ce que les énergies nous réservent. Alors voyons voir un petit peu tout ça. Quelles sont les énergies pour ce milieu de semaine? On a la projection. La projection de quoi? Il est possible qu'on se projette dans des discussions. Alors attention, hein, parce que cette nouvelle lune a remis quand même pas mal le côté un petit peu irritable, etc. Il est quand même vachement présent, hein, donc faites attention. Et du coup, il est possible que on se projette dans des discussions. Alors ça peut être des discussions qui n'ont pas eu lieu, ça peut être des discussions qui ont eu lieu. Vous savez, le fameux truc de ouais, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça, puis peut-être que finalement cette personne elle a voulu dire ça. Bref, on repense un petit peu à des paroles qui ont eu lieu et ça nous fait quand même beaucoup travailler, hein. Il y a eu des discussions, il y a eu des disputes, possiblement des conflits. Il y a un truc avec la parole, en tout cas, sur lequel on est un petit peu en train de revenir et possiblement de revoir un petit peu tout ça. Ouais. Il y a un changement de point de vue par rapport à tout ça, que ce soit en termes du côté, comment dire, un petit peu rancœur par rapport à ce qui a été dit, où vous voyez, on se refait vraiment tout le truc dans sa tête. Et il y a de la culpabilité par rapport à la parole. Donc ça peut être j'aurais pas dû dire ça, ou ça peut être j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû me laisser marcher dessus, etc. Voilà. Il y a une notion de compromis quand même. Il y a une notion de compromis. Ah, on revient sur cette idée un petit peu administrative qu'on avait à la dernière vidéo. On a la joie quand même. Là, c'est comme si avec cette pleine lune, on était en train de se débarrasser de pas mal de choses. Ouais, on a le bouclier qui est ici. Et on a le miroir. Ok. Alors, voyons voir un petit peu plus par rapport à tout ça. Hop. Donc les compromis. Compromis par rapport à quelque chose d'administratif qui amène de la joie. Mais attention à ne pas trop se protéger de ce genre de choses. On parle de l'intuition. Écoutez son intuition. Si vous sentez que vous avez besoin un petit peu de mettre les choses au clair, est-ce que c'est parce que c'est l'ego entre guillemets qui veut avoir le dernier mot, ou est-ce que ça sert en gros vraiment à quelque chose de se remettre dedans ou pas? Ouais. Moi j'ai une petite victoire sur l'ego quand même, donc on a ce côté où finalement on se débarrasse un petit peu de tout ça, on se débarrasse un petit peu de la rancœur et compagnie. On est vraiment dans ce côté où comment dire, même s'il y a un retour de la situation, on voit qu'on est quand même beaucoup plus lâche en fait par rapport à pas lâche dans le sens fuir, mais lâche dans le sens lâcher prise. Alors, on est beaucoup plus smooth. Les énergies sont beaucoup plus fluides par rapport à ça parce qu'il y a eu une évolution. Et il y a eu du travail personnel qui a été fait. Vous voyez là, par rapport au retour, on a bien cette notion d'échec. Donc cette situation qui revient, elle n'est pas faite pour rester. Pourquoi? Parce qu'il y a bien eu cette évolution et du coup ce travail personnel qui a été fait par rapport à tout ça, et que du coup ça, vous n'êtes plus vraiment dans l'ego. Il n'y a plus cette notion de oui mais je dois absolument avoir le dernier mot par rapport à ça. Non, là on est vraiment dans l'idée de c'est pas grave. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est vraiment le maître mot de 2025, c'est vraiment la phrase un petit peu qui catégorise tout. J'ai pas le temps. J'ai pas de temps à perdre par rapport à ça, j'ai pas de temps à perdre par rapport à des trucs du passé. Il faut que j'avance, j'ai pas le temps. Voilà. Je pense qu'on va l'entendre beaucoup dans les vidéos, celle-là.
Donc il y a des choses qui sont en train de se libérer, ça, ok, hein, c'est un petit peu le cadre de la vie, ça, les libérations, etc., etc. On a une notion de jalousie qui s'en va, ça c'est plutôt cool. De nous, en fait, de nous. Moi, j'ai été jalouse de quelque chose, d'une situation, de machin qui a retrouvé quelqu'un d'autre, etc., etc. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Il y a vraiment une grosse part égotique qui s'en est allée. Et ça fait plaisir. On laisse le temps. On laisse le temps faire. On redonne une chance à une ouverture à l'amour. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Une ouverture à l'amour ou une ouverture à l'amitié. On est vraiment dans l'amour au sens le plus large du terme, pas spécialement en situation sentimentale. Mais voilà, il y a une notion de refaire confiance en fait aux personnes extérieures. On arrête de se poser des questions en fait. On arrête de se poser des questions. On a vraiment ici cette notion de passé qui va revenir un peu, mais ouais, il y a un côté, bah, je me rends compte que finalement c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Ouais, le passé, je le laisse au passé, ça sert à rien. J'ai pas le temps. Voilà. Donc on avance, on va de l'avant, ça fait plaisir. On a vraiment la victoire par rapport à l'avancée. Hein. Voilà, le retour. Donc là, c'est les situations pour voir que ceci ne nous appartient plus. On n'est plus dans ces énergies-là. On avance. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Voilà, on a la carte de l'examen par-dessus le travail. On a la carte des compromis qui vient par-dessus l'instabilité. Et du coup, ça donne une belle ouverture qui arrive. Et voilà, ça fait partie de l'évolution. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Alors, voyons voir un petit peu avec l'oracle des météores. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, celui-là. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, celui-là. Alors... J'ai changé d'appareil pour filmer, alors n'hésitez pas à me dire au niveau de la qualité vidéo et de la qualité sonore si tout est ok. Ok, on a un potentiel exacerbé, on a le corps physique un petit peu souffrant, possible d'avoir un petit peu des douleurs là avec la lune, etc. On a la carte de la rupture, il y a quelque chose qui n'a pas été complètement libéré par rapport à une personne du passé, mais on a des changements par rapport à ça. Donc si ça n'a pas été libéré, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Peut-être pas tout par rapport à ça, mais on a quand même de belles avancées vis-à-vis de ça. Ouais, le lien avec le passé. Il y a eu une croisée des chemins suite à une dispute. Ou en tout cas, il y a eu des actions ou des paroles, là, comme on l'a vu tout à l'heure, là, avec le jeu de l'oracle du miroir, qui ont évolué par rapport à ça. Et vraiment, il y a une notion de « je vais de l'avant ». Ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture sentimentale. Un ex-partenaire, donc ex-partenaire pareil, c'est pas spécialement que au sens sentimental. Il y a des choses qui... Il y a vraiment un déclic en fait qui se fait à l'intérieur et qui fait que du coup, il y a vraiment de belles choses qui se font. Voilà, il y a une ouverture du chakra du cœur. On le sent, hein, que cette pleine lune, elle travaille énormément au niveau du chakra du cœur. Voilà. Mauvais œil, jalousie, faites attention à tout ce qui est mauvais œil. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus
sur comment savoir si j'ai de la magie noire sur moi. Le mauvais œil fait partie de la magie noire, c'est le premier stade de la magie noire. Tout ce qui est énergie négative qui est envoyée à votre rencontre, tout ce qui est pensée de jalousie, etc. Tout ça, ça forme du mauvais œil. Donc faites attention à vous. Et je vous rappelle que comme d'habitude, hein, vous avez le désenvoûtement sur le site. Si jamais c'est effectivement présent, hein, si vous regardez la vidéo comment savoir si j'ai de la magie noire et que vous voyez que vous cochez plusieurs cases, vous avez le lien vers le site pour le désenvoûtement directement dans la description. Ouais, vous voyez là, on a quand même une grosse avancée karmique ici par rapport à tout ça, par rapport à cette idée de rupture, donc rupture sentimentale, rupture amicale, rupture familiale, rupture de contrat. Il y a quelque chose qui vraiment est resté un petit peu en travers de la gorge. Quelque chose qui nous a rendu assez triste, mine de rien. On a une grosse avancée karmique par rapport au mois en cours, donc pour moi c'est vraiment par rapport à cette lune là qui est assez costaud. On a une reconnexion à l'abondance. Il y a une belle transformation qui est en train de se faire. Et vraiment, là, il y a eu une dispute plus forte que les autres. Peut-être que c'était une dispute pas spécialement la dispute qui a mené à la rupture. Vous savez, c'est une dispute qui a planté une petite graine qui fait que on s'est détaché ou on s'est dit, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible de continuer dans cette situation-là. Et du coup, il y a une croisée des chemins qui s'est faite. Et vraiment, c'est cette dispute qui a posé la pierre du pont qui vous a permis de sortir de cette situation, en fait. C'est la première pierre de ce pont-là. Lien du passé. Il y a des choses au niveau du transgénérationnel qui sont en train de s'enlever aussi. Hein. On ne se rend pas compte, mine de rien, à quel point le transgénérationnel, il est présent. Le transgénérationnel, c'est l'éducation, c'est comment on réagit, etc. Mine de rien, on mime beaucoup par rapport à ce qu'on connaît. Donc l'environnement qu'on connaît, l'environnement familial, il joue beaucoup. Ouais, il y a une évidence par rapport à quel point on s'est oublié soi en fait. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux complètement sur à quel point dans cette situation-là dans laquelle vous êtes parti, vous vous êtes oublié vous-même. Et du coup, il y a vraiment ce désintérêt pour la situation en question. Encore une fois, ça peut être un lien avec des collègues, avec de la famille, avec des amis, avec un ex, enfin, ou un ou une ex. Mais il y a vraiment ce truc de... C'est comme s'il il y a quelques mois, par exemple, cette personne, cette situation revenait, on se serait dit, bah, je réfléchis à savoir si je veux revenir dedans ou pas. Et là, il y a vraiment ce truc de non. Non, là, c'est non catégorique. Je m'en fous. Tu peux revenir. La réponse est non, direct. Ça ne sert à rien. Voilà. Il y a eu une grosse acceptation de ça. Une grosse acceptation du fait que voilà, c'est bon. C'est acté. C'est fini. On revient pas dessus. Et à quel point, surtout, ça vous a ralenti dans votre vie. Enfin, ça vous a pas spécialement ralenti, mais il y a une impression de ralentissement et que là, c'est comme si tout allait beaucoup plus vite maintenant qu'on en est sorti. On est beaucoup plus à fond sur les choses importantes de nous-mêmes. On sent quand même un petit peu de rancune encore par rapport à tout ça, c'est normal. Là, c'est le chakra sacré qui va être un petit peu bloqué par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est normal. Laissez faire les choses. Continuez votre travail sur vous-même. Et vous allez voir que ça va se... Voilà, nettoyage profond du chakra sacré sur l'année en cours. Le but ici pour redonner vie à son chakra sacré, c'est tout simple. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec la passion. Donc faites des choses que vous aimez et faites des choses que vous aimez pour vous.
pas faire des choses que vous aimez par rapport aux autres. Mais là, le fait de vous reconnecter à vos passions, le fait de vous reconnecter à vous-même, aux choses que vous aimez, aux choses que vous adorez faire, c'est ça qui va vous reconnecter à votre chakra sacré et c'est ça qui va le réenclencher. Alors, on reparle du mauvais œil. Là, on a la fin de cycle. Ici, c'est la carte du nettoyage profond. Ouais, il y avait des réponses qui tardaient un petit peu, mais comme on était dans une situation dont on n'était pas prêt ou pas apte à sortir à ce moment-là, forcément, les réponses attardaient. Vous allez voir que les réponses, là, maintenant, elles vont arriver très vite. Vraiment, cette pleine lune, elle libère beaucoup de choses hein, par rapport à tout ça. Ça a quand même été quelque chose d'assez majeur dans votre vie. Donc, c'est normal si on va continuer d'en parler pendant encore un petit moment. Mais regardez ici, on a la carte de l'amour de soi qui sort. Parce que justement, là, c'est l'amour de soi qui prime. Voilà, il y a la réconciliation avec des parts de soi-même. Tout à l'heure, on avait la carte de la culpabilité. Et bien, c'est ça. Il y a une indulgence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de comment on a agi, comment on a réagi. Il y a une réharmonisation en général. Ici, on a la carte de la Queen Bee. Donc la Queen ou le King, hein, bien entendu. Homme, femme. Mais c'est le côté de... C'est moi qui reprends les rênes de ma vie. Voilà, il y a dans le lâcher-prise des retombées positives. Je devrais utiliser ce jeu beaucoup plus souvent, en fait. Hein. Bientôt, je vais vous sortir des reviews sur tous les jeux que j'ai. Est-ce qu'ils me plaisent? Qu'est-ce qui fait que je les aime bien? Qu'est-ce qui fait que je les utilise pas trop? Etc. etc. Si jamais ça vous intéresse, vu que j'en ai pas mal et qu'on me demande beaucoup comment faire pour choisir un jeu, est-ce que ce jeu-là, il est bien? Etc. etc. Donc ça peut être pas mal. Voilà, il y aura une catégorie review de tarot et d'oracle. J'en ai environ 200. Donc si ça peut vous aider à voir un petit peu comment un jeu est fait, quels sont ses points forts, ses points un petit peu moins bons, etc., pour vous aider à choisir, pour vous aider à prendre peut-être votre premier tarot ou votre premier oracle, ou continuer votre collection, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, on termine ce tirage avec la carte du déblocage du troisième œil. Le déblocage du troisième œil, c'est important parce que quand le troisième œil est bloqué, ça fait que on ne voit pas les choses justes. On va voir les choses avec du coup ce qu'on appelle vulgairement l'ego, mais c'est avec les blessures du passé, c'est avec un certain a priori en fait sur les choses, possiblement des amalgames, etc., etc. Et le déblocage du troisième œil permet de voir les choses de façon claire, telles qu'elles sont vraiment et non telles que on peut les interpréter en fait. J'ai des cartes qui sont à l'envers. Donc voilà, les oracles d'aujourd'hui, c'est l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Météores, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies qu'il y a en ce moment. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas que vendredi soir, à partir de 19h30, il y a un live sur la chaîne pour décompresser un petit peu de la semaine, pour discuter ensemble, pour vraiment passer un bon moment. N'hésitez pas à passer si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir la notification du live et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît. Je vous rappelle que le fait de s'abonner, c'est pas juste gonfler les stats, c'est surtout encourager la personne, le créateur de contenu qui fait les vidéos, etc. à continuer du coup ce qu'il est en train de faire. Et on est bientôt aux 1000 abonnés. Mine de rien, hein, petit à petit, la commu s'agrandit. Et merci infiniment à vous de faire partie du coup de cette communauté. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. En tout cas, à demain soir, 19h30 pour le live. Et enfin vendredi, du coup, parce que là on est jeudi. Il me semble qu'on est jeudi. Je crois qu'on est jeudi. Oui, on est jeudi. Et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important.